date aujourd'hui? Le 28. Le 28? Chin d'Halloween. Ouais, chin d'Halloween. C'est pas encore l'Halloween, mais c'est un chin d'Halloween. Bonjour tout le monde. Salut! Moi, c'est Alexandre. Moi, c'est Andréane. Puis, on a fait un chin d'Halloween parce que c'est presque l'Halloween. Puis là, ben, on est en mode Halloween. Je sais pas si vous voyez, là, regardez, c'est super effrayant comme tasse. Regardez ça. La petite poignée effrayante, là. Hein? Puis moi, ben, c'est un... Frankenstein vraiment effrayant. Il est pas mal effrayant. C'est parce qu'il est roux qui est effrayant? Ouais, j'embarquerai pas là-dessus. Puis là, ben, on a sorti nos déguisements. Moi, je suis une chauve-souris. Ça paraît pas vraiment, là, mais... Là, quand on parle de nos déguisements, c'est pas nos déguisements, J'ai c'est vu. les cochonneries qu'Andréane a achetées. OK? Fallait qu'on se mette dans l'ambiance, OK? Regardez ma face de femme chat, je sais pas quoi, là, que je suis supposé être. Là. J'ai même des cochonneries de même, là, sur le bout, là. Ah, mais t'avais aussi quelque chose que t'as pas mis, un accessoire mode. Ouais, une queue, tu sais. Ouais, une queue, je mettrais pas ça. Là. Mais c'est louche en tabarouette comme affaire. Fait que... C'est un chat sexy. Puis moi, je suis il juste est une chauve-souris. sexy en Je suis juste une tabarouette. chauve-souris. Fait que bonjour, on est là, quatrième Épisode, ouais. épisode, ça va bien? Ça va bien? Merci encore pour de nous suivre. À chaque fois qu'on a des nouveaux abonnés, on est toujours surpris. On pense qu'il y a 2 personnes qui nous écoutent. Puis Andréane, elle est surprise à chaque fois, là. Vraiment, je suis comme... Oh! Ouais, c'est ça. Oh! 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 C'est ça, Andréane. Fait que merci. Ouais. Je peux pas vous dire un oh à chaque fois live, mais merci. Non, c'est ça. Fait que, Je vais te ben, c'est ça, là, on est un peu, c'est ça, l'ambiance Halloween est sortie, là, j'espère que Ambiance ça spooky. va pas trop gosser le monde, ces Fait que petites affaires-là, puis si vous êtes épileptique, peut-être pas regarder ça ici. ouais, Regardez-nous à la place. ouais, c'est ça, ses oreilles puis tout à elle. Dans le fond, c'est ça, hein? Ben oui. Fait que, crème, Andréane a pas mal d'affaires. Moi, j'ai moins d'affaires, mais j'ai 2 affaires. Les affaires. 2 affaires. Puis Andréane, ben, a une couple d'affaires à montrer. Là, encore aujourd'hui, c'est un test, la porte est ouverte, ça se peut qu'on ait des chats qui passent, la lumière tamisée qui fait un drôle d'effet, ben, ça se peut qu'il y ait des chats qui passent devant et que ça fasse bizarre, mais c'est la vie aussi, ça. Ça, c'est correct. Ça va rentrer dans l'ambiance Halloween. Ouais. Chat d'Halloween. Fait que, montre-nous des affaires, Tu veux Andréane. que je te montre des affaires? Ok. Ouais. On va commencer des choses que j'ai terminées. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, ça fait quoi? Un mois? Un peu plus? On a fait un hors-série, puis ça a délayé d'une semaine. Fait que ça fait à peu près peut-être un mois là, qu'on le Parce qu'on était... Ouais, il y a quelque chose qui s'est présenté qui a fait que finalement, on ne fait pas filmer la semaine passée. Fait que ça a comme été délayé un petit peu. Oui, mais la semaine passée, on aurait été proche avec notre hors-série. Peut-être pour ça. On s'en fout de l'hors-série, c'est... Fait que j'ai terminé une paire de bas. Je vais vous montrer le premier puis le deuxième après où Alexandre va s'approcher. Ah, je peux m'approcher? Il faut le proche. Fait que ça, c'est les bas de Gage, la compagnie Gage Dye Work, couleur 76 pour les... Il paraît qu'il y aurait 76 couleurs dans l'arc-en-ciel. Fait que ça, c'est le premier bas avec les 38 premières couleurs. Puis le deuxième bas, parce que là, ça fait 2 bas différents. J'aurais pu faire des maudits longs bas, mais ça me tentait pas. C'est qui déjà, ça? Gage Dye Work. Puis l'autre couleur un peu plus foncée, l'autre spectre de l'arc-en-ciel. Alex est meilleur que moi. Ça, c'est dans les mauves, verts, bleus. Fait que j'ai 2 jolis bas. La caméra a sûrement de la misère à focusser parce qu'on est dans l'ambiance d'Halloween, fait qu'elle veut faire des rendus effrayants. Puis, ben c'est ça. Fait que j'ai bien aimé. C'était la première fois que j'utilisais cette laine-là. C'est une teinturière de Colombie-Britannique. Puis, j'ai fait venir cette laine-là. Je la trouve super belle. Elle est fun à tricoter aussi. Puis, parlant de je vais te les donner. Non, pas ça. Laisse faire, finalement. Ah, okay. De cette même teinturière-là, j'ai commandé une de ces colorway, de ces couleurs. T'as commandé une de ces laines. De ces laines. Mais en fait, que ça faisait longtemps que je voulais, qui est pas toujours disponible. Puis ça s'appelle Our Solar System. Fait que ça, c'est son logo, Gage Dye Work. Puis là, on voit pas super bien, mais c'est gris avec des couleurs
comme on voit là, du mauve, du jaune, du rouge, du bleu. Un peu arc-en-ciel. Puis, sont séparés. Dans le fond, une fois tricotées, les laines vont être séparées. Le gris fait la distance. Il y a un... OK, t'as pas comment je peux expliquer ça. Il y a un ratio de... le gris va s'éloigner... Ah, comment... Alex, je sais pas comment dire. Je vais t'aider Merci, après. Je aide-moi. vais juste essayer de faire que ça... Ah ouais, maudite lumière. Je sais pas pourquoi tu veux pas, hein? Petite face peut-être? Non. Je sais pas. Ah, là, on voit. On le voit, là? Ouais. OK, bon. 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 5. C'est Parfait. bon. Fait que dans le fond, essaie de m'aider à expliquer. Ah, ben, Je suis c'est pas très compliqué. bonne. Dans le fond, les astres ont différentes planètes. distances, oui, exactement, de nous. Donc, chaque épaisseur de couleur, dans le fond, chaque distance entre les planètes et le soleil et tout ça a été représenté avec une épaisseur de couleur, si on veut. Fait que, tu sais, plus la planète est loin, plus le diamètre est épais de la couleur, dans le fond. Ouais, puis plus ils sont loin entre chaque, plus il y a de gris. C'est ça que je voulais dire, le gris. C'est ça. Et puis il est à une proportion là calculée selon les vraies distances. Je trouvais ça vraiment un peu geek, mais je trouvais ça le fun. Ouais. Puis je vais faire une tuque avec ça pour qu'on puisse vraiment voir toute la laine dans sa splendeur. J'aimais bien le concept, en tout cas, c'est une bonne idée. Au début, je l'avais acheté pour y faire de quoi, puis finalement, je l'ai gardé pour moi. Finalement, elle veut rien faire. Parce qu'Alex aime beaucoup les planètes. Les astres. Les astres, le système solaire. J'aime ça, mais lui, bien plus. Pas l'astrologie, mais les astres. Les astres, ouais. Oui. C'est ça. Ouais. Fait que c'est ça que je voulais montrer. Voulais-tu nous parler de quelque chose? Non, vas-y, continue. Tu veux que je continue? Ben, t'as une Ok. tonne d'affaires. Hop. Un peu. C'est parce que je vais échapper ma laine. OK. Ouais, il y a justement quelque chose que j'ai oublié. Je vais aller le chercher. OK. Puis là, je vais parler dans le vide, puis là, tu vas revenir, puis tu vas dire « Ah, ben là, j'ai pas entendu. » Fait que je vais montrer une autre paire de bas que j'ai terminé. Que je vais mettre sur mon petit bloqueur. Fait que c'est des bas avec la laine de Peonia Fibers qu'elle avait teinte l'année dernière dans la couleur de Scream, inspirée du tableau. Puis c'était une couleur qu'elle avait faite d'Halloween. Ben d'Halloween en tout cas. Oui, c'est une couleur d'Halloween. Fait qu'il y a du orange, du bleu, puis il y avait des petits contrastants qui étaient bleus aussi. J'ai fait des bas sans patron, là, juste avec des petites côtes brisées, là, pour faire une texture. Ça me tentait d'avoir un petit vanille texturé. Vanille marbrée. Ça me tentait d'avoir une petite texture différente de juste faire des bas vanille pour mettre vraiment en avantage la jolie laine. Fait que genre, je vous en montre un, mais il y en a deux. Fait que ça, c'est mon autre paire de... J'ai fait beaucoup de bas. Moi aussi, ça a été des bas que j'ai fini. Ben oui. Puis, je pars avec la troisième paire que j'ai fini. Je vais tasser ça parce que c'est sûr. Fait que là, j'ai participé à un test NIT pour une Française qui s'appelle Marie. Marie Elix, elle a un podcast français. Ben, français. Elle a un podcast. Puis, c'est son deuxième patron de bas qu'elle a créé qui s'appelle les chaussettes Ginny. Dans le fond, sa thématique là, de ses bas et tout ça, ou de ses patrons, elle veut être dans l'univers des Weasley, dans Harry Potter. Fait qu'elle nomme elle nomme ses patrons avec un des personnages Weasley. Fait que celui-là, c'est Ginny. Son premier, s'appelait Percy. Je les connais pas toutes, moi, les personnages. Ouais, il y en a plusieurs. Ah, je pensais qu'il y avait il y a Ron, mais il y en a plusieurs. Tu sais, il y a une famille, là, ils sont tous... Ouais, ils sont c'est ça, ils sont fait que c'est ça. Fait qu'elle a fait un design de bas qui lui faisait penser à l'univers de Ginny. Puis moi, j'ai fait sa version. Elle a deux versions. Une version 2 couleurs, une version 4 couleurs. J'ai testé la version 2 couleurs qui, si ma mémoire est bonne, c'est quelque chose au terrier. Oh merde, je m'en souviens pas. Parce qu'elle a nommé les deux versions. Il y en a un que c'est samedi soir dans la salle commune, puis l'autre c'est quelque chose dans le terrier. Fait que, faut dire, terrier. J'ai fait celle-là du terrier. Puis c'était un très, très beau patron qui va sortir le 30. Donc 30 octobre. Regardez ça. Super le fun à faire. Il part des côtes. Il descend avec un talon, un des perdrix. Puis il se finit au niveau des orteils.
Mais moi, je comprends pas. J'étais où quand t'as tricoté tout ça? À l'école? Peut-être. C'est vrai que tu m'as pas vu le tricoter, hein? Moi, je vois tout ça puis je suis confus, là. Je comprends Ben, t'es pas de peut-être dire, la face dans ta tuque? j'ai fait La 3 paires face de dans bas. ta tuque, peut-être? Peut-être, si je me souviens du début de Ouais. ça. Ben, j'ai fait les deux, ça aussi, là. Les deux sont faits. Ouais, c'est ça. Puis, Non, mais comme, je comprends pas. On dirait que j'ai aucun souvenir à part, hey, check, je suis en train de faire ça. J'ai fait, ah, ok, tu fais ça. Pour une fois, j'aime le mauve et l'orange ensemble. Oui, c'est ça. Normalement, t'es pas fan de Ouais. Mauve et Orange ensemble, mais là, Non, ça mais fait, là, ça fait elles beau. sont belles, ceux-là. Ouais. Puis, j'ai parlé un petit peu avec Marie, puis elle disait Élix. que... Ouais, mais je pense qu'Élix, c'est son nom de famille. En tout cas, Ça doit être ça ça. doit être ça. Puis elle disait qu'elle écoutait notre podcast, Ah. puis qu'elle trouvait ça drôle parce que toi, Moi. lui faisait penser à son mari, mais avec l'accent québécois. Fait que je t'imagine, Ah ouais. fait que là, je t'imagine avec un accent français, puis je trouve ça vraiment drôle. Moi, mais moins sophistiqué, dans le fond. Je suis comme son chum, mais, mettons, downgradé d'une petite affaire. Fait que, coucou si tu nous écoutes. Il tricote-tu? Ben non, je parlais à Marie. Mais est-ce que Marie, son mais je chum, sais pas. tricote? Je pense Marie, pas. ton chum tricote-tu? Réponds-nous. Je sais pas si elle a compris ce que j'ai dit. Ouais, c'est ça, t'as parlé trop vite, J'ai puis en fait québécois. exprès. Fait que ça, c'est pas mal ça pour mes bas. Terminé. Fait que j'ai fait 3 paires de bas, il m'en reste... Es-tu au Québec, elle? Non, elle est en France. Ok, elle est en France. Oui, Il y a des Français, des fois, qui sont pas en France. Là. Je sais, mais... Mettons, ça existe, là. J'ai pris pour acquis qu'elle est en France à cause des références que je connais pas. Tu sais, des boutiques, des teinturiers, puis le fait qu'il y a un décalage horaire, fait que je pense qu'elle est en France. Décalage, ouais. Non, mais c'est parce que c'est juste quand elle fait son podcast qu'elle est en décalage. Non, mais quand elle nous répondait sur le groupe, là, toutes les Françaises répondaient super tôt, puis moi, j'étais pas réveillée. Ah, ok, ouais. J'étais pas réveillée. Okay. Fait que, ben, c'est ça, c'est à ton tour, là. Ok. C'est quelque chose que t'as fini, toi aussi. Ouais, ben là, s'il y en a qui nous suivent sur Instagram, vous avez peut-être vu ça passer, là, parce que je l'ai spoilé un peu, mais j'ai fait une tuque. J'ai fait une tuque comme ça, là. Je vais essayer de la mettre en valeur comme ça. Elle est belle, comme ça, on voit bien. On le voit bien comme ça. Ben, c'est sûr que la couleur... En fait, Les couleurs sont pas... À cause de notre ambiance spooky, les couleurs seront pas tout à fait vraies, mais c'est un peu plus jaune. C'est une ambiance, évidemment, d'Halloween. La première fois que je vois une tuque montrer à l'envers. Ah, écoute, avec moi, là, on sait jamais à quoi s'attendre. C'est une surprise à chaque fois. Fait que, dans le fond, c'est une tuque la personne qui a fait le patron s'appelle Carole Gauvreau. Elle a pas un nom de... Puis je pense que son nom de ravellerie, de toute façon, on va le mettre dans la description comme tout ce qu'on fait, là, ou ben dans les chapitres, en tout cas, au moins. Simple tricot, que ça s'appelle. Fait que, simple tricot. Puis c'était effectivement simple, là, tu sais, c'était pour débutants, mais je dirais... Y a-tu un nom, cette tuque-là, excuse? Ouais, ben, Michaud. Je pense que ça, c'est Michaud, M-I-C-H-O. OK. La tuque Michaud. Puis, dans le fond, j'ai eu du fun quand même à la faire. J'avais hâte de la faire pour vrai. Oui, je te sais. disais que j'avais hâte de finir. Je me souviens. Non, t'avais pas hâte de finir, mais tu sais, j'avais très motivante. J'avais hâte de la faire. C'est des répétitions qui se faisaient quand même assez... Ben, pas vite, mais je veux dire, t'avais un nombre, je pense que c'était 4 ans pour faire le motif. Fait que t'avais hâte de... Enlève ton masque de chat. Là. Pourquoi? Voyons donc, t'as jamais vu un chat porter une tuque? Ah! Et t'es trop tes oreilles? Pas trop tes oreilles, t'es plus un chat, t'es juste un masque. Regardez ça. C'est parfait. Ok, je vais peut-être enlever mon masque un instant. Je sors de mon personnage un instant. Bonjour. Ah, c'était toi sous le masque. C'était moi! Ok. Comme ça, là, dans le fond, là, même, là, dans le fond, comme ça. Hey, il a fait genre 5 pouces de côte. Moi, tu m'impressionnes. Non, c'est 1 pouce et quart. 5 pouces de côte. C'est 1 pouce et quart de côte. Puis j'ai mis un petit pompon. Au début, on était pas sûr. Après ça, j'ai mis un pompon. On est bien contents. Puis non, ça a pas été compliqué à faire. Puis j'ai bien aimé ça le faire. Elle est confortable. Puis Carole, elle a été... Ouais, elle m'a refait un patron juste pour ma grosseur de laine. Ouais, parce que dans le fond, le patron, initialement, il est disponible sur Ravelry en DK. Puis Alex, la laine qu'il y avait de Jenna Yarn, c'est une worsted.
Fait que là, au début, je me suis dit, on va faire des calculs. Puis là, en parlant, lui, avec Carole, elle a dit, non, je vais te calculer ça, puis tu me le testeras, puis tu me diras qu'est-ce que t'en penses. Puis finalement, Ben, elle a été fine, dans le fond. oui, Elle a été... les calculs sont super, puis c'est parfait. Fait que ça a super bien fait. Fait que simple tricot, mi-chaud, puis c'était... dans le fond, ce que je voulais faire, c'était pratiquer des nouvelles choses, ce qui est pas compliqué parce que j'ai rien pratiqué encore. J'ai pas fait grand-chose. Mais je voulais pratiquer plusieurs affaires, répéter plusieurs affaires, puis dans le fond, ce que j'aimais, c'est que, tu sais, c'est toujours des rangées que t'as refait, fait que, tu sais. Ça se calcule moi, bien. j'aime ça, ouais. T'aimes les textures. J'aime les textures, j'aime ça calculer, tu sais, le voir puis dire, OK, il m'en reste, ça vient de me prendre 20 minutes le faire, il m'en reste 10, fait que 10 fois 20, puis j'aime bien faire ça, ces affaires-là. Puis, puis c'est ça, écoute, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Mais moi, ce que je peux puis, ajouter, c'est qu'il l'a fait de A à Z. Il l'a tout fait tout seul. Ouais. C'est vrai. Non, mais, tu sais, des fois... fois... C'est supposé être hot, ça? Mais non, mais je t'ai pas aidé. Je t'ai aidé. Je t'ai guidé. Je pense que tu m'as corrigé peut-être 2-3 erreurs. Mais il était capable de voir ses erreurs. Des fois, il voyait l'erreur, il savait pas comment le faire, fait qu'il me le donnait, puis je reculais, puis je le faisais. Mais souvent, il était comme, non, j'ai fait une erreur, puis 3 secondes après, il était, ah non, c'est beau, je m'en suis arrangé. Ouais, parce que j'ai, ce truc-là, ce qu'elle m'a permis de faire aussi, c'est ça, effectivement, vu qu'il y avait des mailles en droit, des mailles en vert. Des mailles en vert ensemble. Il y avait des mailles en vert ensemble, etc. Ce qui fait que, c'est arrivé, je l'ai tricoté rapidement, quand même, quand j'ai décidé que je tricotais. Ouais. OK? Mais souvent, Andréane n'était pas là. Puis quand je faisais des erreurs, j'avais pas le goût d'arrêter. Fait que je regardais c'était quoi, puis j'essayais de comprendre pour une fois qu'est-ce que je suis en train de faire. Fait que là, à cette heure, les knits puis les pearls, c'est les mailles en droit, mailles en vert, je suis capable de les réparer là, sans problème. Les doubles aussi, là. Les doubles. Ben, 2 mailles ensemble, là. Okay. En droit, en vert, ça aussi, c'est pas problématique. Puis, non, c'est plus, mettons que tu te rends compte, ben là, pas dans celle-là, mais mettons dans les bas, que tu te rends compte plus tard que t'as fait une erreur, que c'est un rang ou 2 en dessous, là, c'est sûr que t'es pas capable, il faut que je te le fasse, là, parce que soit faut que tu détricotes au complet, faut que tu gosses quelque chose, c'est pas encore comment ça, je sais pas encore comment faire ça, c'est normal. Je l'ai pas visualisé encore qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis c'est ça. Sinon, effectivement, les bas que je suis en train de faire, il y a c'est les slips qui me fuck. Ouais. Parce que quand tu glisses une maille, puis que tu as tricoté une autre maille, puis si j'ai fait une erreur, je suis comme mêlé, même si dans le fond, slip, j'ai juste à la remettre dessus. Ouais. C'est juste que mon cerveau n'a pas encore catché tout puis aussi, dans quel sens, souvent, c'est que tu te demandes comment je la reprends. Puis même c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir, je la pique, tu sais, je la rends-tu dans ce sens-là, en tout cas, je fais quel tour. Puis, moi, des fois, ça m'arrive que je la prends pas du bon sens, mais quand tu vas pour la retricoter après, tu vois qu'elle est à l'envers, fait qu'il y a une petite twist à faire, là. Tu peux la remettre correct sur ton aiguille ou tu piques dans la maille en arrière. En tout cas, je suis rendue habituée que je le vois s'il est à l'envers, ça me fuck pas. Oui, j'ai des griffes. C'est cheap. Et puis c'est chaud, là, je tricote avec ça, c'est la première fois que je tricote avec des petits gants pas de doigts. Ça, tu vas pouvoir les garder maintenant pour quand tu vas pelleter l'hiver. Ben oui, c'est super pratique. Ah oui, les griffes, tu vas pouvoir au travers la glace. Si, mettons, il y a de la... Puis pour pouvoir me geler tous les doigts. Mais tu sais, c'est pratique des mitaines pas de doigts pour comme autre chose que de pelleter, là, mais... Ouais. Mais ouais, je pourrais... C'est quand même cool. Je pourrais les mettre pour pelleter. Ouais. Fait que c'est ça pour la tuque. Je suis bien content, puis je l'ai... tu sais, Carole a fait un effort surhumain, c'est-à-dire que c'était vraiment pas obligatoire, puis elle l'a fait... c'est super gentil, ouais. Fait que je suis content. Je la recommande, ce truc-là, en tant qu'inexpérimenté. Mais même si, tu sais, je trouve juste qu'elle est simple, Christy. Ben, elle est simple, mais... Elle est simple, puis elle paraît bien, puis je la trouvais masculine. Ça, c'est une autre affaire, là. Moi, je suis un monsieur. Avec ta masse de chat, on dirait que tu prends toute ta crédibilité. Je suis un monsieur, moi. Puis, je sais qu'on est dans une différente ère aujourd'hui, là. Mais j'aime ça porter des tuques de monsieur, tu sais. Je veux pas porter des tuques qui sont plutôt féminines, là. Je veux des tuques plutôt masculines. T'as pas de problème à porter des couleurs, puis on en a déjà parlé. Non, ça me dérange pas. C'est juste que... tu sais, il y a des choses qui sont définitivement plus féminines. Ben, elle serait mauve, puis rose.
elle aurait quand même, je comprends, une tendance un petit peu plus Ben, je la trouve. masculine pareil, tu sais. Ouais, ben, je dirais. Moi, je dis qu'elle est unisexe, là. Je dirais qu'elle est unisexe, mais tu sais, Ah des ouais. fois, t'as des C'est une tuque, unisexes avec motifs où, genre, mettons, les gens disent, ils marquent unisexe parce que c'est cool, là, mais tu sais, je veux dire, la réalité, c'est que, tu sais, c'est pas full Mais unisexe. c'est sûr que s'il y a plein de dentelles, tu sais, je veux dire, tu peux être un gars pis aimer ça, mais ça fait moins. Non, puis du même coup, il y a beaucoup de femmes qui tricotent, là. Ouais. Fait que souvent, tu sais, ils font, Des tu sais, choses pour les femmes, là, tu sais, plus, là, tu sais. Fait que je comprends ça. Fait que C'est sérieux quand tu remets ton masque, excuse-moi, tu perds toute ta crédibilité. c'était pas si évident que ça. Je me suis fait proposer beaucoup de trucs parce que j'avais mis, je pense, sur Vive la laine, Ouais. j'avais mis que je me cherchais un patron de trucs, puis il y avait plein de gens qui m'en ont mis, puis tu sais, il y en a que c'est pas vrai, là, que c'est masculin, là. Tu sais, tu regardes, t'es comme, non, c'est pas masculin, je porterai pas ça, là, tu sais. Puis, où je vais le porter, mais c'est comme, tu sais, souvenons-nous de la fois à la clinique quand j'avais porté ton linge, là. Je sais pas, je me souviens pas trop, je pense que j'avais peut-être... Ben, il pleuvait vraiment beaucoup dehors. Ouais, il fallait qu'on retourne dans notre voiture. Puis il restait... T'avais une chemise, genre, où t'étais comme... Ouais, tu voulais pas te... Ben, je pense qu'on s'en allait pas à la maison. Ça se peut-tu? Parce que ça m'avait pas dérangé. Je pense qu'on s'en allait pas à la maison. Puis là, j'ai dit, on a des t-shirts avec le nom de la clinique qui traînent à la clinique. Puis il en restait des grandeurs larges, mais avec un col en V. Mais col en V... Ah, il était pas juste col en V. Tu sais, pour moi, il fait col en V, il arrive... où les chats ici, là. Mais... tu sais, on n'a pas la même shape, hein. Ah, ben ouais. Fait que tu sais, vu qu'Alex, c'est plus d'épaule, tu sais, on pourrait porter, tu sais, théoriquement, si on mesure notre buste, on porte la même chose. Mais c'est sûr que les gilets nous tombent pas de la même façon. Puis, mais les épaules... à cause que les épaules étaient larges, ça y faisait un dévi, là, c'était drôle, on allait faire un spectacle. C'était comme je portais ça. Il dit, on s'en fout. Je dis, regarde dans le miroir, tu penses que tu voudras pas ça. C'est ça. Fait que, bon. Donc, oui, il existe des morceaux de linge qui sont plutôt féminins. Et puis qui font pas toujours bien pour le monsieur. Donc, bref, c'est ça, j'ai choisi celle-là, puis j'ai bien fait de choisir celle-là. Puis il y en avait d'autres, tu sais, qu'on me proposait qui étaient juste trop simples. Tu sais, j'aime pas ça non plus que ça ait l'air de sortir du Simons, tu sais. C'est pas... moi, ça me fait pas triper, mais bon, je comprends. Ouais, c'est ça dépend toujours, parce que comme pour la laine que j'ai montrée tantôt, là, du système solaire, je vais sûrement faire la Muscleberg app qui a été faite par vraiment beaucoup de monde, là, qui est super simple, qui est justement un gros tube que tu replies en deux puis que c'est juste tu tricotes en rond. Ouais. Mais pour montrer cette laine-là, ça n'a pas le choix d'être ça. T'sais, je commencerai pas à faire des motifs, sinon ça sera pas super beau. Mais toi, t'es pas le genre... C'est ça, toi, t'aimes ça. Les textures, t'aimes moins, genre les changements de couleur. Ben, moi, j'aime les deux, mais quand, c'est tout dépendamment de la laine que tu utilises. Mais là, avec tu ça, il y a pas de mieux que juste un tube, là. C'est chaud. Non, c'est ça. C'est pas mal ça, tu sais. C'est la laine qui est à mettre en vedette, là. Je comprends ça. Bref, c'est ça. Choisis ce truc-là. Choisis-la aussi si ça te tente. Bon. J'avais une question pour toi. Tu t'es fait poser souvent la question, puis là, je vais le parler là, sinon on va l'oublier. Dans les commentaires YouTube, là, tu parlais que tu jouais de la musique, mais t'as pas dit quel instrument. T'as dit que t'allais en parler. Ben, t'as dit que t'allais en parler en vrai. Ben, en tout cas, si oui, c'était peut-être dans un épisode que le monde peut écouter. OK. Bon. Ben, OK. Parle-nous de ton background de musique. J'ai joué de la guitare longtemps, là, électrique, là, puis j'ai commencé, je sais pas, je pense que j'avais 15 ans. Puis... T'as appris comment? C'est la guitare électrique. Ben, on n'avait pas vraiment d'argent quand on était jeune, fait que ma mère, elle m'avait acheté une guitare droitière, que j'avais changé les cordes de bord. Ah, parce qu'Alexandre est gaucher, je sais pas si on l'a dit non plus. Puis, ouais, je suis gaucher. Puis moi, je voulais jouer de la main gauche. OK. Puis quand j'étais jeune, ben, tu sais, évidemment, j'avais vu Jimi Hendrix souvent, fait que je me suis dit, il est capable, je suis capable. Ah, parce que c'est un gaucher. Moi, je connais pas beaucoup. Ouais, Jimi Hendrix, il est gaucher, puis il avait pris une droitière, puis il avait switché les cordes de bord. Fait que tu t'es dit, ça marche, faut juste... En fait, je vais vérifier ce que je dis là, parce que je pense même que peut-être pendant un bout, il n'y avait pas les cordes switchées de bord. Je pense même qu'il jouait à l'envers, comme... Je pense qu'au début, peut-être qu'il faisait ça, en tout cas, je suis pas sûr. Bref, j'avais fait ça, puis j'avais pas d'ampli non plus. OK. T'avais une guitare électrique sans J'avais juste une guitare électrique. Ça sonne mal, je suis même pas sûr qu'on avait payé ça 100$. Puis c'est tout ce que j'avais. Puis j'ai joué là-dessus pendant un bout, là. Puis, mais ça me dérangeait pas parce que j'étais plutôt gêné. Fait que... Ça faisait pas de son, c'était pas grave. C'est ça fait que je jouais... j'ai appris là-dessus. Puis à un moment donné, j'ai eu un petit ampli. Puis à un moment donné, j'ai eu un meilleur ampli. Puis bon, ça a augmenté. Mais j'ai fait ça pendant longtemps, là. Je jouais tout le temps, là. Mm-hmm. Je jouais... 10-12 heures par jour facilement, là.
pendant des années. J'allais pas souvent à l'école. Ça, c'est un bout que tu connais, là, tu sais. Ah ouais. J'avais pas vraiment de difficulté à l'école, fait que j'y allais pas, puis de toute façon, je m'emmerdais, j'avais rien à foutre. Fait que j'étais pas dans une école qui favorisait les gens qui avaient pas de difficulté, on va dire. Dans le fond, tu sais, le système scolaire, là, le système d'éducation, il est fait pour que tu te conformes, là. Fait que parle pas, puis T'avais rien à performe, faire puis quand parle t'avais pas. fini. Sauf que moi, j'étais comme plutôt, ben, tu sais, j'ai fini ton exercice, puis genre, les gens ont pas fini, puis là, je m'emmerde, puis là, tu veux pas me donner plus d'exercice, fait que je parle, fait que vu que je parle, je dérange, fait que vu que je dérange, je suis un problème. Au lieu de dire, tiens, il veut de l'exercice. Tu sais, les profs sont pas toujours... Je pense que ça s'est amélioré, mais c'est sûr que dans notre temps, peut-être. c'était pas... Moi, à l'inverse, tu sais, j'avais été stimulée, là. Genre, je finissais d'avance, puis j'aimais ça, puis j'avais de la facilité, puis les profs, ils me donnaient de l'enrichissement, puis Ouais. tu sais, j'en mangeais. Je me dépêchais à finir pour en faire d'autres, puis j'aimais ça. Mais peut-être que si... Tu sais, j'étais pas... Moi, j'étais... Tu sais, une petite fille qui oui, écoute, c'est puis ça, qui ouais. dit rien, puis qui parle pas fort. Fait que peut-être que si j'avais été moindrement un peu plus vocale, ça aurait... Ben, mon parcours aurait été vraiment différent, peut-être. Là. Ouais, ben, moi aussi, tu sais, on appelait souvent chez nous pour dire que je dérangeais, puis ça a commencé au primaire, cette histoire-là. Mais je dérangeais pas. C'est Je que, savais tu juste pas quoi faire. sais, je me souviens encore, j'ai des souvenirs, là, en secondaire 3, en troisième année du primaire, on nous donnait des exercices de mathématiques, puis je faisais ça de même, puis je faisais une course contre l'autre gars. On était Tu deux gagnais tout le gars, je temps? me souviens. Puis, ben, des fois, il finissait avant, des fois, je finissais avant, mais tu sais, c'est une question de secondes, là. Mais après ça, il y avait plus de travail. OK. Puis genre, il restait comme 20 minutes au cours. 10, 15, 20 minutes. Tu sais, tu peux pas dire à un petit gars de 8 ans, 9 ans, assis-toi puis attends. Il y avait pas d'autres exercices. Je me souviens que je demandais des exercices puis il en donnait pas. Ouais, c'est Fait qu'à un moment donné, tu parles, puis là, t'es comme, ben là, arrête de parler, tu déranges les autres. Ouais, mais donne-moi des exercices. Ouais, mais non, arrête de parler. Tu sais, c'est comme conforme-toi. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu t'en vas en retenue. Puis là, après, tu sais, là, après ça dégringole. Là, après ça, moi, je te dis, Tu perds la motivation. j'avais pas le droit de participer aux activités, là. Tu sais, pendant qu'ils faisaient des grosses buttes puis que le monde fallait glisser dehors l'hiver, là, moi, je restais en dedans puis ils faisaient exprès, là. Tu sais, ils me gardaient en dedans en retenue puis je faisais rien. Puis, ils m'envoyaient. Le plus fun, c'était quand ils m'envoyaient à la bibliothèque, là. Ça, j'aimais ça. C'était comme une retenue, fait que tu peux pas aller participer à l'activité. C'est vrai que c'était le fun à la bibliothèque. Mais ils ont t'envoyé à la bibliothèque. J'étais comme cool, là, j'allais à la bibliothèque, j'étais les livres. J'avais souvent les livres avec des mammifères puis des planètes, là. De te regarder les images. J'étais comme, c'est quoi cette affaire-là? Puis ça, c'était le fun. Mais bref, la guitare faisait en sorte que, encore une fois, je me souviens pas pourquoi j'ai commencé, mais je pense que j'écoutais de la musique puis j'étais intrigué par ça, mais il y avait quelqu'un, si je me souviens. On va l'avoir. Alors, j'avais été chez quelqu'un. Puis c'était quelqu'un-là jouait de la guitare. Puis ça faisait peut-être 1 an qu'il jouait. Puis bon, c'est pas fin, là, mais ce gars-là, c'était comme un peu un loser. Là, tu sais, genre, il y avait pas vraiment beaucoup d'amis. Puis là, j'étais là avec un de mes amis, que lui, c'était son ami. Fait que là, j'étais comme là. Puis là, lui, il jouait de la guitare. Puis là, il était comme impressionné de le regarder jouer. Puis là, probablement que j'avais peut-être une espèce de jalousie là à l'interne que je me disais, ben si lui est capable, moi je suis capable. Parce que, tu sais, même encore aujourd'hui, je fais ça. Ah ouais, toi, t'es capable, moi aussi, je suis capable. Je vais être meilleur que toi. Plus vite que toi. Tu sais, je suis comme tout le temps comme ça. Puis j'ai pris la guitare, puis je l'ai jamais lâché depuis, là. Puis c'est là que je me suis rendu compte que j'étais plutôt persévérant. Tu sais, parce qu'on me dit tout le temps que je suis pas persévérant. Là. Qui ça? Ben, je veux dire, j'ai été un peu... à cause que t'as pas fini tes études, ou que t'as pas, tu sais, qu'il y a des choses que t'as pas fini. Ben, ça a tout pris pour que je le finisse, mon Christy de secondaire, parce que ça me tentait pas, là, tu sais. Fait que là, on parle de persévérance. Puis, tu sais, tu vas au cégep, puis t'arrêtes le cégep parce que tu trouves que c'est de la merde, mais c'est comme... t'es pas persévérant, tu sais, mais... Dans ce que t'aimes, oui. Dans ce que t'aimes, je suis persévérant. Fait que, tu sais, bref, si on revient au début, guitare, je jouais 10-12 heures par jour, tu sais, j'allais pisser avec. Tu sais, j'étais assis à mon ordi, je jouais de la guitare, puis quand j'avais envie d'aller faire un petit pipi, je me levais, puis je la tenais toujours à une bonne hauteur, fait que j'allais, puis je faisais mon pipi debout, puis après ça, je revenais jouer. Je l'avais tout le temps dans mes mains pendant des années. Fait que après 5 ans, je donnais des cours de guitare au privé. J'ai fait ça pendant à peu près 5 ans. Puis après ça, je me suis écœuré et j'ai arrêté. Fait que c'était guitare électrique, acoustique. Mais t'as aussi joué à pas mal de... Tu sais, tu travaillais dans un magasin de musique, t'as comme touché à pas mal tout, là. T'étais capable, tu te débrouillais, mais principalement, c'était la guitare. Oh oui, ben tu sais...
piano, ça allait quand même, non? Ouais, ben, tu sais, n'importe quel musicien, là, s'il y en a qui nous écoutent, là, je vais pas proclamer que je suis musicien, là, mais, Ben, tu sais. tu as joué de la musique, fait que t'es musicien, ça reste que. Non, ça rentre pas C'est que j'ai tellement joué de guitare, puis j'ai tellement embarqué dans la théorie que ça part plus. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, là, je prends ma guitare, puis je suis pas ce que j'étais il y a 5 ans. Non, mais là. c'est vrai, t'écoutes de quoi, mais puis ça tu prend, puis tu sais, je ça vois revient que tout de suite, là, tu sais, fait que, tu sais, oui, si j'embarque sur un drum, je suis pas un drummer, mais tu sais, donne-moi une couple de minutes, puis je vais pogner le beat, puis c'est pas un problème. Ce qui était tough, c'était les instruments avant. Ah. Genre, trompette, là. Hey, ça doit pas être évident, ça. Trompette, style. Mais parce que c'est aussi, faut que t'apprennes à souffler comme faut, là. C'est pas juste. C'est ça qui est tough. C'est ça, c'est pas juste tu connais ta musique, mais si t'es pas capable de souffler. Faut que tu connaisses tes notes parce que faut que tu souffles avec l'intonation. Puis il faut que ton intonation aussi, que tu la joues, faut que tu fasses le bon mouvement de piston, tu sais. Okay. Mais il faut que tu aies une bonne connaissance de. Faut que tu sois capable de chanter tes notes, là, tu sais. OK. Sinon, tu seras pas fait qu'il faut vraiment à l'oreille, tu connaisses tes notes à l'oreille. Puis... Ouais. Mais, tu sais, les autres instruments, ça allait bien. La flûte. La flûte traversière aussi, c'est difficile. Faut que tu contrôles ton souffle. Puis, t'as une histoire d'air chaud puis d'air froid aussi qui passe là-dedans. Ouais, c'est... tu peux pas juste souffler de même. Tu sais, il faut qu'il y ait une... ouais, en tout cas, il y a une certaine air. Puis après ça, dépendamment de la grosseur de la flûte, t'as une flûte traversière normale. Mais tu sais, tu peux avoir des flûtes basses ou des piccolos, d'autres sortes de grosseur. Mais bref, hey, ça fait longtemps qu'on parle de ça. Mais non, mais c'est correct. C'est ça. Puis, un moment donné, je me suis tanné de jouer de la guitare parce que je donnais des cours. Puis, tu sais, moi, je suis le genre de gars, quand j'ai commencé à jouer de la guitare, je voulais jouer une toune, puis j'ai passé 6 mois à jouer juste cette toune-là jusqu'à temps que je sois capable de jouer la toune. Puis c'est rien que ça que j'ai fait, là, tu sais. Je suis un peu obsessif à ce niveau-là, tu sais. Quelque peu. Puis quand que je décide que j'apprends de quoi. Fait que, tu sais, j'aime beaucoup apprendre des choses aux gens aussi. Ce qui fait que quand je donnais des cours, j'ai eu du plaisir, mais j'ai arrêté d'avoir du plaisir parce que je me suis rapidement rendu compte que beaucoup de gens, ce qu'ils veulent faire, c'est les jeunes garçons veulent jouer la guitare pour impressionner les filles. Ouais. Classique. Ou les gens sont plutôt attirés vers les tunes pop. T'sais. Fait que c'est pas très challengeant au niveau musical. Non, ça devient lourd rapidement. Tu sais, deux accords. Les gens qui veulent jouer du punk ou mais tu sais pas du punk que ça change beaucoup là, tu sais, du punk facile ou des tunes québécoises, du Simple Plan, puis ces affaires-là. Là. Tu sais, je veux dire. C'est pas une le plus toune, c'est complexe. toutes les tunes. Ouais, ils font tout le temps la même affaire, ils inversent les accords tout le temps pareil. Fait que j'ai perdu la motivation rapidement. Puis en fait, c'est pas rien que ça. L'autre affaire, c'est qu'après ça, tu montres des trucs à quelqu'un, puis là, il est super excité, puis là, il arrive la semaine d'après, puis là, il a pas joué une fois pendant la semaine, mais là, il veut que tu continues, puis là, tu peux pas continuer parce que t'as rien fait. Ouais. Tu sais, il faut qu'on recommence, tu sais, il faut qu'on continue, mais là, t'essayes de pas faire ça, tu sais, t'essayes de... Tu sais, c'est parce que toi, t'as préparé ton cours, puis là, il arrive, puis là, c'est pas ça, puis là, t'es comme, OK, je vais improviser sur le fly un cours pour qu'on ait du fun, tu sais. Mais moi, dans ma tête, je le sais qu'il avance pas, là, pis ça me gosse, tu sais. Ouais, je sais. Fait qu'à un moment donné, là, j'avais une douzaine d'élèves, là, pendant un bout, puis j'haïssais ça parce que c'était genre 10 sur 12. Qui avait pas avancé, puis il y en avait genre un dans le tas qui était vraiment motivé. Il y en avait juste un dans le coin de... je me souviens plus où, là, c'est un petit gars, là, je pense qu'il avait 6-7 ans. Okay. Puis lui, il était bon. Là. Je revenais chez eux à chaque semaine, puis il avait avancé, il avait progressé, il avait été au-delà, puis ça allait bien. Il y a une moment donné, j'arrive chez eux, puis là, il dit « Hey, c'est la fête à mon père, puis j'aimerais ça y jouer Bonne Fête. » Fait que là, j'ai appris la toune Bonne Fête, avec les accords, puis la mélodie. Fait que là, il a appris les deux. Il a appris les accords, il a appris la mélodie. Puis là, à la fin du cours, ben, on est descendu en bas où je pense que son père est monté, je me souviens pas, puis il a joué la toune, là, tu sais. Okay. Ben, crime, il avait genre 6 ans, là. C'était bizarre, là. Il était super mature, là. Il se faisait à manger tout seul. OK. T'es sûr qu'il avait 6 ans? Oh, oui, ses parents avaient décidé de l'élever comme un petit adulte, là. OK. Fait qu'il leur donnait, il leur donnait des livres. Il donnait des livres à son fils. Tu sais, des livres pour adultes, là. Okay. Tu sais, genre, tu vas apprendre à faire à manger, tiens, voilà un livre pour apprendre à faire à manger, puis il passait au travers le livre avec lui, puis le matin, le petit gars, il se levait, puis il se faisait des œufs, puis tout. Puis j'étais comme, ben voyons. Ça existe, ça, ces gens-là? OK.
Ouais, mais bref, lui, je trouvais ça le fun. Mais la majorité des autres, je trouvais ça moins le fun parce que... Il avançait pas comme t'aurais voulu qu'il avance. Il prenait pas ça au sérieux comme toi, tu prends au sérieux. Exact, non, c'est ça. Il y avait mon ami Marcel, que lui, ses enfants, ils prenaient ça aussi au sérieux, mais tu sais, comme je te dis, ça fait 3 personnes sur 12, je sais. Ouais, c'est aussi, mais aussi, des enfants, ça doit être quand même pas évident, là, justement, qu'il y ait une motivation, puis à leur apprendre. En tout cas, je sais pas, là. Ben, les gens veulent jouer des tunes. Ouais. Fait qu'il faut que tu leur montres des tunes. C'est ça qu'ils veulent apprendre. La théorie, ils ont plus de misère à faire ça pendant un bout. Mais, puis je les comprends, tu sais. En même temps, moi, j'aime ça, la théorie. Mais j'imagine, quand t'as 12 ans, t'as le goût de jouer. T'as le goût de jouer des tunes, t'as le goût d'apprendre. Fait que, il y a des passages obligatoires, là, mais c'est ça. Fait que bref, guitare. C'est ça que j'ai fait. Puis là, de ce temps-ci, j'en joue vraiment plus, là. Ah, c'est vrai que ça fait longtemps que t'as pas... Puis des fois, ça me tente beaucoup, souvent, mais... Faut que tu repartes un peu plus. Pas à zéro, mais... un jour, il faut que je m'achète juste un ampli. Ouais, faudrait que tu sois mieux installé. Que t'as vendu, là? Que je refasse, que je rachète un petit ampli, là, à vendre, puis... parce que, tu sais, à un moment donné aussi, tu veux... puis ceux qui jouent de la musique, ils vont comprendre, là. Quand tu sais jouer de la musique pis que t'as pas un bon instrument, c'est vraiment pas le fun. Ouais, sûrement. Mais c'est la même, tu sais, si on peut revenir au niveau des, tu sais, du tricot, là. Ouais. C'est la même chose que tu disais au début. Tu me dis, donne-moi ce qui est plus de base, je suis habituée d'apprendre à la dure pis je vais être correct, mais une fois que tu touches à des aiguilles ou à des, tu sais, de la laine ou des choses qui sont comme, pas nécessairement plus de qualité, oui, plus de qualité, tu veux pas revenir en arrière pis tu trouves que ça a pas de bon sens. Fait non, puis il faut que tu fasses la différence. Tu le fais pareil, mais ça te fait plus, t'as moins le goût d'avancer. Tu sais, si je t'avais dit, fais ta tuque avec la même laine pis les mêmes aiguilles, là, que t'avais fait mon sac, là, que je te faisais faire, là, tricoter le sac, là, t'aurais pas fini la tuque. Non, effectivement. T'sais, là, t'avais des bonnes aiguilles, t'avais une bonne laine, fait que c'était beaucoup plus motivant. Ouais, effectivement, c'est ça. Mais c'est drôle, dans le tricot, tu vois vite la différence. Tu sais, t'essayes quelque chose, 1 heure, puis après ça, tu changes d'aiguille, c'est OK. Hey, t'as tout de suite la différence. Dans les débuts, moi, j'ai utilisé longtemps des broches droites à travailler en aller-retour, puis à coudre, puis tu sais, c'était ça avant, là, le tricot, là. Ah ouais. Mais là, je peux pas croire, je faisais des chandails au complet en faisant du knit pearl tout le long pour faire du jersey. En tout cas, pour moi, ça a plus rapport, là. C'est comme, pourquoi je ferais du pearl quand je peux juste tricoter en rond? En tout cas. Mais bon, c'était autre temps, autre mœurs, qu'on dit. Ouais, ça change rapidement. Ouais. Veux-tu que je parle un petit peu? Ouais, vas-y, c'est à toi. C'est à moi de parler. Ouais. Mon tour. Je pourrais te montrer que j'ai... c'est de ta faute en passant. C'est de ma faute en passant, je le sais. Mais bon, c'est pas grave. T'aurais dû le savoir que j'allais partir sur un... Pour ceux qui ont... Ben, je sais pas si ceux qui ont écouté l'épisode hors série où j'ai montré mes projets qui faisaient des dodos, ben j'en ai ressorti un! Ouais, parce que ceux qui n'ont pas regardé ça, Andréane, elle a beaucoup de projets en attente. Ouais. Mais qui sont pas en attente, c'est des projets qui sont en attente de se faire détricoter souvent. Pas toutes. J'en ai détricoté un. Fait que j'ai tiré sur le fil pour un. Puis là, ben, j'ai repris un autre que j'avais dit que je reprendrais. C'est le châle Mira de By Doombarry, qui est, son châle de Noël. Là, ça commence à bientôt être la saison, là. Fait que, bon. Je vais peut-être essayer, je vais peut-être donner ça, puis moi, je vais essayer de... Ouais. Ben là, j'ai commencé le jacquard de feuilles de gui. Mais en fait, elle explique dans son patron que je pense que c'est plus du hou. Les feuilles de hou. Ça? Les feuilles de hou? Des hou? Du hou? En tout cas, je sais plus. Mais bon. Voilà, là, c'est comme des... Les rayures sont supposées représenter un petit peu les cannes de bonbons. On a plus bas une petite dentelle de sapin. Puis là, ce qu'Alex montrait plus haut, c'était le jacquard de feuilles de gui. Je vais dire feuilles de gui parce que c'est plus simple. Et que je suis après le jacquard, je crois que non, on va pas il bien, reste... Mais... Je suis peut-être au tiers. Mais je l'avais juste mis de côté parce que c'était plus Noël. Mais là, je vais le finir pour Noël, c'est sûr. Fait que j'ai repris ça hier. Et j'ai avancé un petit peu. Fait que ça, c'est... Ça, c'est ça. J'ai échappé quelque chose, puis en fait, justement, je vais parler de ce que j'ai échappé. J'ai un défi pour Alex, puis pour moi... Pour moi? Je sais pas. Au Festival de la Petite Laine, le kiosque de laine Péché Mignon avait des petits porte-clés en forme de bloqueur de bas. Ouais.
Tu veux que je fasse un petit bas? Puis là, il y a un défi qui s'appelle le défi T'es pas game. Puis j'ai pas encore reçu le tien, mais tu vas avoir un porte-clés. Puis il faudrait, vu que t'es rendu un pro des bas, ben, faut que t'es pas game de faire un petit bas. Ouais, mais c'est parce qu'il y a pas de patron. Ah non, elle m'a dit que j'étais pas game. Ah non! J'aurais Fait que là, pas j'ai le pas choix. commencé le mien encore parce que je voulais te mettre au défi live. Ah, wow. Fait que ça, c'est le mien. Mais j'en ai Ouais. commandé un autre. Ben, en fait, 2 autres que je devrais recevoir. Le but, c'est de faire un bas original. Ce que je te suggère, parce que il y a, tu sais, il y a pas de patron, là. Ben, je vais m'arranger, ouais. Dans le fond, tu te cotes en rond. Ouais. Mais ce que je te suggérerais, c'est que au moins, je te calcule le nombre de mailles. Ou tu veux y aller free for all, puis je te guide pas pantoute, puis tu y vas. Ben, il dit ça. OK. On a jusqu'à la fin du mois de novembre. Jusqu'à la fin du mois de novembre? Ouais. OK, ben là, tes bas, Faire vont avoir une pause. petit bas. Juste un. Ça prend... Ouais, mais là, c'est parce qu'il faut que je pense à un petit motif que je vais Ouais. faire d'un côté puis peut-être de l'autre. Peut-être, hein. Ouais, il va falloir que je fasse... Il va falloir que je choisisse ta laine, tu vas pouvoir fouiller dans mes Il recettes. Ça rentre- doit prendre genre 2 grammes. Mais il rentre quoi? Il rentre 4-5 pixels dans un carré, ça? Je sais pas. Il va falloir que tu calcules. Moi, dans ma Non, tête, mais j'ai je veux calculé dire, comment je pense que je peux en avoir. Ah! Je veux dire, tu sais, si mettons, t'essaies de faire un motif, là, ça doit être un Mais genre de 5 par 5 j'ai l'impression qu'en tout, j'irai avec une vingtaine de mailles. Moi. Pour faire le tour. sur de la laine à bas, genre, Régulière. avec des 2.5. Ouais. Je suis rendu bon, hein? Parce que je suis en train de faire des bas. Mais, OK, Ouais. une vingtaine de mailles Ouais. avec des Tu 2.5. figureras ça, mais c'est ça. Ah, fait que Fallait c'est que je te un mette plus au gros défi. motif que je pensais. Ben, en même temps, tu le divises par 2. Ça dépend. Mais ça, c'est ce que j'ai calculé comme... Il faudrait vraiment que je fasse des vrais calculs, là. Je l'ai pas fait, là. Mais c'est petit. C'est plus petit que des bas nouveau-nés, là. Ah, Fait ouais. que c'est ça que j'ai échappé où je le dis. OK. Surprise! Je vais le faire, j'ai Mais- pas le choix, mais je vais le faire. Je vais montrer une autre affaire, puis après ça, tu nous parleras de tes bas, justement. OK. Qu'est-ce que je montre? 2. La réponse, c'est toujours 2, hein. C'est 2. Fait que l'avancée de mon chandail rose, le Hila Sweater, avec de la laine bien rose, hein. Je pense que j'ai pas avancé. Je sais. Ben oui, je pense que la dernière fois, j'étais rendue genre ici. J'ai quand même fait tout ça. Ça a l'air d'être un chandail pour enfants, là, mais il va me faire, là. Puis, ben c'est ça, j'ai avancé le corps, dans le fond. Son de proche, il ressemble à ça. C'est la dernière fois, je me souviens pas, je pense que c'est dans le dernier podcast que t'as parlé de ça. Le 3. Que t'as montré ton gilet. Le 3. Oui, je l'ai montré, ça fait... Le podcast 3, il y avait un Oui, mois. mais je l'ai montré aussi la fois d'avant. Je pense que ça fait depuis le début Ouais. que je le travaille, mais j'ai pas trop avancé dessus. J'essaie d'en faire, dans le fond, en dessous des bras, je pense que je l'avais montré aussi, il y a un petit motif de torsade. Tout le long du dessous de bras, là, de l'aisselle, du flanc. Puis pour faire un motif, c'est 4 ans. Fait que des fois, je me dis, OK, genre, je vais le prendre, je vais faire 4 ans, puis je fais autre chose. C'est pas mon projet de base, là. C'est pas lui que je prends, que je pogne en premier, là, mais j'ai hâte de l'avoir, mais là, je suis comme moins motivée de le continuer. Puis, je vais montrer un... Ben, en fait, je vais parler juste des bas que j'étais en train de faire depuis tantôt. Ça, j'oublie tout le temps de parler de ce que je tricote. C'est les bas... Ça aussi, ben, en fait, pour ceux qui avaient écouté le podcast hors série, j'avais un sac avec de la laine qui était bobiné, mais il y avait rien de commencé. J'ai quasiment fini. Fait que c'est un autre que j'ai presque vidé. Fait que c'est les bas All Hallows Eve de Area 51. Les bas, la couleur. La couleur. Puis j'ai fait un peu plus court que ce que je suis habituée de faire parce que c'est un 50 grammes la couleur principale. Moi j'aime ça des bas plus longs normalement, mais ils vont faire la job. Puis je suis rendue de tricoter le deuxième, je vais les avoir finis pour les porter pour l'Halloween. Yeah, Halloween. Ça va être mon kit d'Halloween là, ça. À la clinique, je vais porter mon gilet avec des chats d'Halloween. Ouais. Je suis pas sûre que je vais porter les... Je porte ça là. Ben, s'il tient bien, oui. Peut-être. Puis genre des bas. Ça va être mon... Tant que ça fait pas trop... Pas trop quoi? C'est correct. Quoi? Une journée, ça fait la job. Oh, ben là, c'est l'Halloween. Là. Ouais, une journée d'Halloween. Ouais, correct. T'es pas sûr? Non, Fait non, que, ça fait. parle-nous de tes bas, toi, parlant de bas. Montre-nous ça. Oui, OK. Les bas seront sortis... Attends un peu, je vais enlever ça ici. Ouais, il fait chaud. Ça fait Non, longtemps que mais- j'ai enlevé mes petits... Ah oui! Tout c'est pas chaud, c'est juste Moi, c'est vraiment pour mettre bizarre. les gants. Ah! Pourquoi tu mets mes gants? Parce que t'es enlevés. Ouais, mais c'est chaud, tu vas voir. Faut que t'abattes. C'est petit aussi. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben, c'est pour enfants, là. C'est pour enfants. C'est sûr que c'est pour enfants. J'ai acheté ça au Dollar. Là.
C'est pas pour adultes. Ben, j'espère que c'est pour adultes parce que ton masque, il fait vraiment. Tu sais, j'espère qu'il n'y a pas un enfant qui porte ça, là, comme je vais être un petit chat sexy, mais ça fait bizarre. Mais bon. Ouais. Je veux pas juger, là, mais. Ouais. OK. Bon, fait que. Bon, écoutez, j'ai pas beaucoup avancé les bas. Il a fait majoritairement Parce que j'ai commencé la tuque, puis j'ai continué la tuque. Mais là où ce que je suis rendu, je vais essayer de montrer où ce que je suis rendu. C'est pas Veux-tu que je évident. le fasse, puis que tu parles? Ou t'es C'est pas, correct? c'est pas évident. Ah, mais on voit quand même bien. Fait qu'il a fait une répétition, dans le fond, du motif. C'est juste qu'il... C'est les bas Platisma de moi. C'est mon patron. Alexandre, il fait mon patron, c'est le fun. Puis, je veux juste mettre quelque chose au clair, là, même si personne ne m'en a parlé parce que je n'ai pas en parlé. Maudit focus. C'est bon, ça. Bon, ça, c'est ce que c'est pour l'instant. Avec Len, je me souviens plus c'est de qui, là, mais j'ai trouvé belle. C'est de Jenny... Voyons, Jenny Keane. Ça faisait partie de mon calendrier de l'avant l'année passée. Ça, puis... Celle-là, c'est de Laine Péchignon. Laine Péchignon, OK. Puis, dans le fond, je fais pas le motif Andréane, le patron Andréane, parce que c'est Andréane. C'est vrai. Il n'y a pas de favoritisme. J'ai tellement pas de favoritisme, là, même à la clinique, c'est la même affaire. Là, j'ai tellement pas, c'est pas à cause qu'Andréane, c'est ma blonde qu'elle a une passe droit. Là. Fait que c'est pas parce que c'est Andréane, c'est ma blonde, que je décide de faire son motif, son bas. La raison que j'ai fait son bas, c'est parce que je pense que c'est son bas qu'elle a fait que je trouve mon préf. C'est vraiment, c'est pas mal lui que j'aime le plus. J'aime vraiment le motif de dessous de pied, là. Ah, je sais pas si ça serait beau tout à... Je trouve qu'il a l'air d'être rentré dedans. Tu sais, là, pourquoi je l'aime, c'est que j'ai l'impression que les deux couleurs là, secondaires, là, j'ai l'impression qu'ils sont en dessous de la couleur primaire. Ça me donne cette impression-là. Tu vois pourquoi? Parce que tu glisses. Tu sais, oui. Tu les tricotes pas, fait que tu les tricotes, mais pas tout le temps, fait que ça donne... Il file en dessous parce qu'il y a comme une mini texture presque. Puis j'aime aussi ça, là. J'aime ce motif-là. Je trouve aussi qu'il fait le 3Disme est bien réussi. Puis je trouve que ça met, pour une fois, je vais dire, les couleurs. Ça met les couleurs en valeur. Puis Alexandre, c'est le plus critique dans ce que... Le plus critique? Ben, en fait, c'est le... Comment je peux dire ça? Dis-les. Ben... Je veux pas dire qu'il est pas facilement impressionnable, là, mais il est quand même pas mal critique. Fait que s'il aime pas quelque chose, il aime pas quelque chose, puis il me le dit. Des fois, je m'en fous. Puis des fois, ben ça m'aide à modifier quelque chose. Tu sais, souvent, ça, dans mon processus créatif, ça arrive que je suis pas sûre, j'hésite, puis je lui demande qu'est-ce qu'il en pense, puis ça fait modifier un petit peu. Pas parce que tout ce qu'il dit, ça me fait changer d'idée, mais des fois, ça être deux à penser à quelque chose. Tu sais, moi, je le vois d'une certaine façon, lui, il me donne son input, puis en mettant ça ensemble, des fois, ça change complètement mon design pour le mieux. Mais des fois, il trippe pas sur ce que je fais, puis ça me dérange pas, je le fais pareil. Puis... J'y dis pas jusqu'à temps qu'elle me le demande, puis quand elle me le demande, moi, je suis pas du genre de gars... Tu veux que t'es ça, je veux que je réponde, je suis comme, ben... Moi, tu sais, je suis pas... si tu veux pas avoir la vérité, pose-moi pas de questions, parce que... Fait que des fois, j'y demande pas. Puis j'ai pas trop tu sais, c'est pas que j'ai pas de fil, c'est juste que, tu sais, si t'es pas capable de prendre la vérité, pose pas de questions. C'est ça. Ben oui, c'est correct. Fait que, puis des fois, je me dis que c'est pas ton genre, tu sais, je sais que c'est pas ton genre, mais c'est pas parce que toi t'aimes pas ça que personne va aimer ça. S'il y a vraiment une erreur de construction, ou il y a quelque chose qui marche, ben pas de construction dans le domaine, là, mais de la façon que je le construis, c'est important aussi que je le sache parce que souvent on est comme pris dans ce qu'on fait puis on voit pas l'extérieur. Fait que... Mais c'est vrai que je suis difficile. Je suis difficile puis je suis rough des fois sur pas la façon de une erreur là, ils vont dire c'est quoi ça? Ouais, ça. Tu sais, mettons, ça m'arrive que ça me le fait à moi-même là. Souvent que quand je design quelque chose, je vais changer au fur et à mesure ou j'ai vu une erreur plus bas puis ça me tente pas de le défaire. Fait que des fois, je l'assume, puis je l'assume. Je me dis, c'est pas grave, je vais le modifier dans mon patron, je le détricote pas au complet, mais je vais le garder comme ça apparaîtra pas. Puis c'est la première chose qu'il va dire. Pourquoi il y a ça, là? C'est quoi ça? C'est un peu talent. Ouais, ça gosse. Puis, mais tu sais, je me le fais à moi-même aussi, là. Tu sais, à chaque fois que j'ai fini une coupe d'oranger, je check. Mais comme, je me suis trompé, puis finalement, si c'est pas trompé. Ouais, c'est vrai que c'est pas que je me suis trompé, c'est que la tension est différente, puis l'Andréane, elle réajuste la tension, puis là, finalement, c'est correct, là. Mais, ça me gosse parce que, tu sais, tu fabriques quelque chose, puis c'est comme,
je sais pas, tu veux que ça soit bien fait, puis tu sais, j'aime beaucoup comme, moi, personnellement, tu sais, je m'investis dans mes affaires que je fais, fait que tu sais, puis après ça, t'es présente. Fait qu'il y a toujours une fierté dans la présentation de la chose sûr. que Puis là, t'as souvent, faite. là, tu vois l'erreur, ben c'est comme si t'as un bouton d'en face, c'est la seule chose que tu vas voir, mais en général, les autres personnes le verront. Tu sais, c'est pas sur ce cas qu'ils vont focuser. C'est pas les autres, c'est toi là, qui focus sur ton... sur ça. Fait que bref, je suis rendu là, je vais continuer à progresser. Il y a beaucoup d'étapes. Je pense J'y avais dit que c'était pas le plus facile. Ouais, j'ai dit, je pense qu'après ça, j'aurais plus peur de rien. Mais je pense qu'il y a 16 étapes. Ben, en fait, théoriquement, il y en a 8, mais c'est parce qu'il y a 2 couleurs. C'est ça, ouais, exact. Puis tu sais, ça se ressemble, mais il y avait pas qu'il y avait beaucoup de nouveautés, c'est que tu changes souvent de choses que tu fais. Fait que moi, puis il y a aussi... Mais la différence entre dessous puis au-dessus, quand tu vas avoir passé le talon, tu fais le même motif tout le tour. Ouais. Tu sais, là, t'auras plus à te demander aiguille 1, aiguille 2, ok, ouais. Ouais. Mais bon, c'est ça. Fait que j'ai bien hâte de voir, puis je pense que le contraste de couleurs va être beau. Ouais, t'as fait un bon choix. T'étais pas sûr au début. Ah ouais. À mon tour de montrer... Il reste quelques petits trucs à montrer. Un autre chandail. Mais celui-là, il était vraiment juste débuté la dernière fois. Là. Lui, je l'ai bien avancé. Sur Ravelry, je l'ai appelé mon chandail doux. Parce qu'il est doux, c'est ça. C'est le... je me souviens plus du nom. C'est pas ça? C'est pas le chandail doux? Arco Iris de Rory Locatellier. Ok, ouais. Puis, il est pas fait pour être avec de la laine bouclée. Il y a un chat devant. Bon, il y a un chat dans notre lit. Je vais aller la tasser, c'est parce que c'est chaud. C'est pas de chaud, fait qu'elle s'est mise direct devant. Oh, guimauve! Il était la cocotte. La petite bon, madame. Et la lumière fut. La petite madame. C'est normalement, guimauve, c'est notre vieille cocotte qui fait qu'on peut pas... la petite 16 ans. On peut pas partir en fin de semaine ou qu'Alex peut pas venir avec moi t'es contente. En festival. Fait qu'on parlait de laine. Fait que la laine bouclée, ben, je pense que c'est bouclée all day qu'elle s'appelle sa base, dans What's Up Bro, la couleur, de Summer Camp Fiber. What's Up Bro? Ouais. Puis j'ai commencé. J'ai séparé pour les manches, fait que c'est un col en V. Ça va faire. Alex, ça te ferait parfaitement ça, col en V. Puis j'ai fait à peu près un 4-5 pouces en dessous des manches. Fait que ça ressemble à ça. J'aime bien... J'aime beaucoup la texture que ça fait. C'est pas le type de laine le plus fun à tricoter pour faire des augmentations. Parce que le brin est pas facile, tu sais, il y a comme des petites boucles, là, justement. Puis aussi, pour faire des augmentations, puis tu sais, vu que ça, c'est un col en V, ben, tu travailles en aller-retour jusqu'à temps que tu te sépares pour les manches. C'est un peu long. Là, j'avais hâte de finir pour tricoter en rond. Là, c'est facile, c'est de la laine. Après ça, ça devient de la laine normale, là. J'ai pas de problème à la tricoter, là. Mais au début, elle est douce, mais c'est toujours un peu tannant, c'est les laines bouclées pour ça. Fait que ça ici, j'ai commencé un nouveau design. Puis, c'est un autre sac, un sac de Dolphina, j'ai pas montré tantôt mes autres sacs, mais bon. Pour l'instant, ça ressemble à ça. Je vais vous montrer l'échantillon, là, parce que sinon, ça ressemble à rien. Beau. Ça va être un col. Ça paraît pas de même, là, mais... petit échantillon que j'ai fait. On voit bien ici. Yeah. Parfait. Oui. Fait que... Moi, je l'ai intitulé Flocon neige sale, mais c'est pas un flocon pis c'est pas de la neige, fait que ça a rien à voir du tout. C'est ce que je trouvais... Je sais pas, c'est quand elle me l'a montré, c'est la première chose qui m'est venue en tête, mais il est beau. C'est pas un... C'est un motif de jacquard que j'ai inventé. Là, je sais pas encore c'est quoi. Là, c'est sur un petit échantillon, là, mais il va l'avoir répété en haut, en bas. Fait que là, ça va faire un peu plus géométrique. Fait que c'est avec ces deux laines-là de Cabin Boy Knits. Deux bases différentes. La beige est teinte avec du marigold. J'ai cherché puis je l'ai perdu. Œillet? C'est peux-tu? Œillet? Non, c'est pas œillet. Œillet, ça, c'est pas quelque chose que tu mets... C'est plus ça. J'avais trouvé c'était quoi la traduction en français, mais finalement, c'est plus marigold qu'on connaît. Ouais. Puis le bleu qui est teint avec de l'indigo. Les deux sont sur du Macham, je pense. BFL Macham, c'est ça le mix. Puis, ben, ça va être un col.
Puis je vous montrerai, sûrement la prochaine fois, il va être fini, pas loin de... Une fois que c'est c'est moins long à commencé, faire, ça se là. fait vite, là. Fait que il y a ça, puis dernière chose, ben, comme toujours, je vous montre l'avancement de ma excavation blanket. Je l'aime tellement. Je l'aime tellement. Ah, j'ai compris, je l'haïs tellement. Non! Tu sais, quand je dis c'est pas le projet principal que je travaille, là, les chandails, ben c'est parce que je veux toujours faire une ligne de plus sur ma blanket. Tu seras pas capable de l'étendre au complet, elle est trop grande. Là, moi, je suis en mode étendu au complet. Ben oui, mais pas étendu au complet, là. Dans le sens que... Et ta cop. Ah! On fait quoi? Ben, on monte, là. Ben oui, mais où je m'en vais? Où? Tu me dis, viens-t'en. Partout, check. OK, descends là. Asdandine. Descends là. Asdandine. Bon, elle a l'air full jaune, là, mais vraiment pas jaune. Il y a des franges. Là, je suis rendue à 400 mailles. En fait, entre le dernier podcast, j'étais rendue à la manette de jeu. Puis là, j'ai fait tout ça. J'ai quasiment fait une vingtaine de rangs. C'est quand même long. Ben, rangs, aller-retour, fait que 40 rangs. Parce qu'à 400 mailles, c'est long. Mais normalement, je pense que c'est 370. Puis là, on recommence à aller de l'inverse pour diminuer. Mais je la veux longue, fait que je pense que je suis pas encore rendue à moitié. Elle me couvre pas encore au complet. Non, on a statué la dernière fois qu'il faut que ça soit plus. Ouais. Mais j'aime beaucoup ça. Mais elle sera pas carrée, là. Oui, elle va être carrée. Ben, c'est qu'elle part en triangle. Elle va être carrée un peu comme une lavette, là. Mais ça reste que, vu que c'est du point mousse, j'ai l'impression que ça va pas nécessairement être un carré. Parce que si je regarde les dimensions, c'est supposé être un peu plus long que large. Fait que même si tu le tricotes symétrique, ça va jouer différemment au niveau de... Tu sais, ça s'étire plus en longueur qu'en largeur, je pense. Fait que c'est ça. Vous allez être allé de l'avoir à la fin, là, mais moi, j'aime beaucoup ça. J'ai commencé en juillet. Fait que c'est pas super, c'est pas mon projet principal, là. Mais j'aime ça. T'es-tu tout? Ben, moi, c'est tout ce que j'avais à montrer. Okay. J'ai pas échappé rien, j'ai tout montré. Mais, ouais, j'ai pas mal fait le tour. Me parler de ça, de ta tuque moi aussi, j'ai fait le tour de mes 2 affaires. Puis, c'est ça. Pas grand-chose d'autre de mon côté, là. On a commencé à faire de la fermentation. C'est vrai! Pour ceux que ça intéresse, la fermentation, parce que c'est vraiment hors sujet, là. Fait que, tu sais, ceux qui veulent plus écouter, vous pouvez arrêter là. Bye. Mais ceux qui veulent rester jusqu'à la fin, là. Fermentation, je me souviens même pas comment on a fait pour tomber. On écoutait un podcast, puis le gars, il parlait de fermentation, puis de microbiome, puis toutes ces affaires-là. Puis, il a montré une façon simple de fermenter. Parce que, on dirait que dans ma tête... C'est la façon de fermenter. Il n'y a pas de façon simple. Tu sais, c'est ça. Ouais, exact. Sauf que, tu sais, ça existait pas, moi, ça, dans ma tête, cette façon-là de faire, tu sais. Parce que moi, j'avais déjà fait du kimchi une fois. Ouais. Puis, c'est pas plus compliqué, c'est juste qu'il y a des étapes, tu sais. Tu mets le sel, puis tout, puis là, t'attends qu'il y ait du jus, puis là, qu'il y ait bien du jus, tu verses le jus, puis là, tu recommences, puis là, il y a des affaires comme ça. Mais là... Mais c'est sûrement la même chose si tu veux faire du kimchi. Exact, pour le kimchi. Ouais. Mais moi, dans ma tête, quand j'avais fait le cours, tu sais, j'avais, dans le temps qu'il y avait Crudescence, ben... Je pense que ça existe encore. Ça existe encore? Je pense à Montréal. OK. En tout cas, on a fait un cours de ça. Puis, je pensais que c'était ça, fermenter, tu sais, je pensais que c'était ce principe-là tout le temps, tu sais. Mais finalement, c'est juste, pour ceux que ça intéresse, là, puis faut pas prendre notre recette, faites vos propres recherches. Ouais, parce que, tu sais, faut quand même pas... c'est pas dangereux, on n'est pas responsable de vous. Okay? Faites attention. Vous êtes responsable de vous-même. Donc, on a fait 4 essais à date. Fait que moi, j'ai fait carotte, citron. Ail. T'as-tu mis là? Carotte, citron. Oignon. Carotte, citron, oignon rouge. Dans le même pot. Puis j'ai fait asperge, citron, ail. Ouais. Puis toi, t'as fait? Moi, j'ai fait du chou avec chou rouge, carotte, oignon rouge, puis cocombe avec de la fleur d'ail puis de la nette. Ouais. Fait que plus des pickles. Hey, les pickles sont bons, là. Ouais, puis c'est ça. La raison que je voulais qu'on en parle, c'est parce que j'ai été vraiment impressionné par la facilité de le faire. La seule chose... Ça prend une balance. Ben, ça prend une balance alimentaire qui va au-dessus de 500 grammes. Ça prend une balance alimentaire idéalement qui va jusqu'à, mettons, 2 livres ou 2,5 livres. Parce que j'avais ma balance de tricot puis elle allait jusqu'à 500 grammes, fait qu'on n'a pas pu, il fallait en commander une autre. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, il faut juste que tu calcules
2% de sel pour les légumes qui sont plus durs, puis 3 jusqu'à peut-être 4%, là, mais souvent 3 à 3,5% de sel pour les légumes plus mous, mettons, comme le cocon puis tout ça. C'est de l'eau, ton sel, puis that's it. Puis après ça, tu mets le couvercle par-dessus, tu le visses pas parce qu'il va comme fermenter puis il va faire de la pression. Ça peut exploser. Puis tu le laisses à température pièce. Jusqu'à temps que t'aimes le goût, puis après ça, tu le mets au frigo pendant un an. À l'abri du soleil, là. Puis on l'a fait, nous autres, on l'a fait dimanche. Ouais, ça fait une semaine. Ben, puis on l'a goûté après 5 jours. Hier, on y a goûté, puis c'était fermenté. C'est comme si on avait... C'était pickled presque, là. Ben, c'est ça. Sauf que ça goûte... En tout cas, il y en avait certains que ça faisait un petit peu de piquant. Tu goûtes les bactéries un peu. Ben, tu goûtes pas les bactéries, là, mais tu sais, ça fait piquant. Je sais pas si... Moi l'analogie que j'avais trouvée, c'est que, tu sais, des fois, t'achètes du fromage. On avait déjà acheté du fromage de la fromagerie... d'une fromagerie quelconque, là. Puis, il était comme vieilli, mettons, de 3 ans ou 4 ans, une affaire de même. Puis quand tu croquais dedans, ça piquait un peu, tu sais, c'est comme un peu... je sais pas comment dire, parce que ça pique pas comme si tu mangeais quelque chose d'épicé, là. Non, c'est ça. Ça pique comme... T'as l'impression que t'as une réaction allergique. Comme quand tu manges une peau d'aubergine. Ouais, exactement, ouais, cru, là. Ouais. Mais bref, je trouvais ça intéressant, puis... Ça prend pas grand-chose, c'est le fun. Ouais, puis tu sais, si quelqu'un a un jardin, là, comme nous autres, l'été, un jardin, puis on sait comment que c'est un jardin, t'as rien, puis après ça, t'en as trop, là, tu sais, c'est comme ça, un jardin, là. Ben là, tu peux comme juste prendre ton pot maçon, le mettre sur la balance, mettre ta balance à 0, mettre tes légumes dedans, mettre de l'eau, regarder le poids, t'ajoutes 2% de sel, puis that's it, c'est fini. Tu laisses ça pendant une semaine dans ton garde-manger. Je pense qu'ils disent qu'il faut que ça soit au moins 5 jours pour éviter d'avoir des mauvaises bactéries, là. Pour que les mauvaises bactéries meurent. Ah, ok, ouais. Ouais, ça se peut. Me semble. Ça se peut, En tout cas, tu sais ça, comme on dit, faites vos recherches, là, parce que... Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que, tu sais, si, mettons, après 3 jours, tu rouvres ton couvercle, puis tu regardes, puis il y a de la mousse, là, parce qu'il n'y a pas supposé de la mousse comme quand c'est passé date, ben, tu peux juste prendre ta cuillère, puis enlever la mousse, puis tu le laisses aller, il est pas acheté nécessairement. C'est souvent parce que, mettons, il y aurait eu de l'air, tu sais, il y a eu un contact de tes aliments, ils n'étaient pas submergés ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est souvent ça parce que c'est anaérobique, là. Ouais. Faut que ça aille dans l'eau, faut que ça reste submergé tout le temps. Si c'est un aliment qui sort de l'eau, c'est sûr qu'il va pourrir, là. Faut pas... Il va créer pas l'aliment nécessairement, mais il va se créer de la petite mousse. De la mousse sur le top, ouais. Fait que faut que tu l'enlèves dans ce temps-là. Mais quand il est submergé, en tout cas, c'était notre premier essai, on a fait ça vraiment... improvisé. Extra improvisé. Ouais. Mais tu sais, genre vraiment, je vais prendre ça, puis je vais faire ça, puis... On va essayer, puis... Puis crème... C'est le fun. Ouais, c'était le fun, c'est facile, ça permet de conserver longtemps les légumes, puis ça a l'air que tu peux aussi le faire avec des fruits, on l'a vu, là. Ouais, des fruits sous vide. Des fruits sous vide, tu fais le même mix. Mais pas obligé que ça soit sous vide, mais sous vide, c'était le fun, là. Je pense que tu disais que c'était pour Ben, c'est ça, c'est que c'est le même mix, hein. Y avait-tu le même mix avec de l'eau? Ouais, mais ça doit être... Il y avait pas mis d'eau. C'était juste... Du sel? Du sel. Parce que t'es pas obligé de mettre de l'eau. Parce que des fois, parce que, le lait était sous vide. Mais, mettons, le chou, moi, je l'ai fait avec de l'eau, mais il y a beaucoup de... je pense que tu peux le faire sans eau parce que ça crée de l'eau. Il y a des légumes qui vont créer de... Ils vont se dégorger, fait que ça va faire un liquide. Fait que là, c'est pour ça qu'il faut que tu les tapes plus, là. Mais les fruits, je pense que c'était juste du sel. Mettons des bleuets, du sel, du sous-vide. Puis une fois que le sac avait comme dessous-vidé, ben là, c'était prêt. J'aimerais ça l'essayer, ça. Puis là, il prenait le jus. Tu sais, il passait le jus dans une passoire, puis il gardait le jus pour faire n'importe quoi. Tu peux manger le jus. Tu peux faire des salades dressing, là, des vinaigrettes. Ouais, tu peux mettre ça, tu peux mettre tes fruits sur des yogourts. Mais tu sais, c'est aussi une bonne façon. T'es comme, mettons, tu vas à l'épicerie, puis là, je sais pas, moi, les fraises sont en deal à 2 piastres et demi le casseau, 2 piastres, c'est comme crème, je vais en acheter 4-5. Mais là, si tu veux pas y perdre, ben, tu pognes la moitié, tu mets ça dans le sous-vide, puis... Puis tu peux le garder des semaines et des mois au fridge, hein, tu sais. On va en sous-vider on va en pickler des affaires. Ouais, je suis pas excité, en tout cas. Ouais, c'est le fun. Ouais. Mais bref, c'est ça. Moi, je voulais en faire part à tout le monde. Puis j'ai pas de questions. J'espère que vous avez... S'il y a des choses que vous voulez nous dire en commentaire ou que ça vous tente d'interagir avec nous, c'est toujours le fun. On aime ça vous parler aussi, là, savoir que vous nous écoutez puis on vous répond. Ouais. Mais on n'a pas de questions particulières. Non. Bon Halloween. Bon Halloween. Nous autres, on s'en va déjeuner. Bye. La prochaine fois, ça va être Noël.
C'est vrai, peut-être pas non, la ça prochaine sera fois, pas là. Noël. Mais peut-être qu'il va y avoir de la neige, qu'on va être habillés en neige, mais on verra. On verra, En mais soupe de c'est... skidoo, là. Une fois passé le 31, on a le droit de commencer à parler de Noël. C'est ça. Exact. Bon, Bon, ben, à la bye tout le prochaine. monde. Bye.